je vais plus jamais refaire sur YouTube des vidéos de 10 minutes, 20 minutes, où je vais parler d'un film ou critiquer ou dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, les personnages, exprimer mon émotion, m'agiter seule là. Non, ça sert à rien. Je préfère vraiment le faire sur TikTok. Anyway. Oui, je ne me suis pas coiffé. Y'a quoi? Anyway. Salut les petits crassés! Comment va-t-on? Moi ça va toujours, comme toujours. Bref! Écoutez, j'ai des choses à vous raconter. Beaucoup de choses à vous raconter. Mais aujourd'hui, on va parler de YouTube et TikTok. D'accord? Bravo, vous êtes sur Internet. Vous allez voir, c'est facile. Parce que bon, je suis sur les deux plateformes. Et donc, du coup, je sais qu'il y a des personnes qui veulent se lancer sur les réseaux en 2023. Let's go, bitch. Allons récupérer les coins. Anyway. Mais beaucoup de personnes me demandent, oui, quelle est la différence entre les deux et quelle est la plateforme que je suggérerais en fonction de machin. Alors, bon, déjà, il faut savoir que j'ai un amour particulier sur YouTube, pour YouTube de base, parce que YouTube m'a permis d'apprendre énormément de choses. YouTube m'a permis de me taper tellement de barres et de regarder tellement de choses pour pas cher. Avant ça, il y avait Dailymotion pour les films téléchargés illégalement. Mais bon, maintenant, on a accès à des codes pour les plateformes. Donc, ce n'est plus pareil. Voilà, le téléchargement, c'est optionnel. D'ailleurs, on s'est compris. Bref. Ok. Dailymotion, c'était mon enfant. Et puis après, YouTube est arrivé. Et YouTube m'a fait comprendre que, en fait, hein, c'est ici la position. D'accord? Et après, j'ai découvert mes YouTube préférés, les YouTubeurs préférés, les let's play, etc. Vous-même, vous savez. Bref, j'ai glissé là-bas. On connaît. Et pendant longtemps, en fait, j'aimais YouTube et je n'ai pas osé y aller parce que je partais du principe que je n'avais vraiment rien à apporter sur la plateforme. En vrai, voilà, si tu veux vraiment percer sur YouTube, il faut... c'est plus facile si tu as quelque chose que tu maîtrises. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un domaine dans lequel tu es incollable, c'est-à-dire que où tu sais que tu peux aider les autres. Si tu as quelque chose comme ça que tu sais que tu maîtrises et que tu n'as pas forcément besoin de réfléchir même, c'est un domaine, tu peux parler pendant 10 heures dessus et tu nous fais des dissertations dessus, YouTube c'est pour toi. C'est-à-dire, même si tu n'es pas forcément doué au début pour le montage et que ta caméra n'est pas le menu best-of plus du menu best-of plus, même juste avec ton smartphone, tu peux déjà apporter, si ton but vraiment c'est tu veux monétiser ta chaîne, si tu apportes quelque chose de valable dans un domaine précis, de préférence un truc qui n'est pas saturé, t'as vu. Hashtag gaming channels. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Tu sais. Oui, YouTube, si tu as une capacité, genre imaginons tu as fait des études dans un domaine, d'accord, et tu peux du coup aider des personnes dans ce domaine-là. Imaginons, je sais pas, tu es super doué à Photoshop, ok, je prends l'exemple de Photoshop ou le codage, voilà. Si tu es capable de rendre ça fun en plus quand tu apprends des choses aux gens, et ben très facilement en fait, beaucoup de gens, les gens aiment apprendre des choses de façon sur Internet. Internet, c'est la fonction première, c'est de pouvoir se former tout seul. Bref, c'est mon avis. C'est mon avis. Ok. Bref. Donc, si tu veux utiliser YouTube et que tu as la capacité d'expliquer quelque chose ou d'apprendre quelque chose aux gens et que tu le maîtrises vraiment le domaine, que tu vas pas aller voler les choses chez quelqu'un d'autre et juste tu répètes, hein, d'accord? Et tu rajoutes un peu de ta personnalité pour rendre la chose assez entertaining. Parce que bon, si tu es là juste pour réciter ton cours comme les professeurs à la fac, mon ami, voilà. Why are you running? Ça n'a pas marché. Il faut que tu amènes quelque chose en plus, que les personnes aient envie de regarder ta vidéo. Et généralement, la vraie question c'est, est-ce que quand tu regardes ta vidéo, d'accord, est-ce que tu as envie de la regarder du début à la fin? Si la réponse est non, si toi-même à un moment t'en as marre de ta propre vidéo, c'est qu'il y a des trucs à couper. Voilà, généralement c'est comme ça que ça fonctionne. Bref, de deux, la deuxième chose c'est, bon, si tu es comme moi, parce que moi personnellement, je ne vais pas prétendre qu'il y a un domaine que je domine, que je maîtrise à 100%, mais je sais que ma personnalité est un petit peu what the fuck. Donc si tu as une personnalité un petit peu what the fuck comme la mienne, c'est peut-être pour toi, YouTube. Enfin, en gros, les réseaux sociaux sont pour toi, soyons honnêtes, pour pouvoir exprimer un peu ta folie, parce qu'on sait très bien que parmi le commun des mortels, tu es quand même obligé un peu de masquer ce taux de folie-là. Voilà, si tu as un taux de folie un peu, voilà, élevé, les réseaux sont très probablement pour toi, parce que tu pourras te créer une petite tribe, et puis distraire les autres, leur apporter de la positivité, si c'est ce que tu veux, mais c'est à toi de trouver ta niche. Parce que là, du coup, si c'est ta personnalité, que tu veux du coup apporter sur les réseaux, en te disant que tu vois pas des personnes comme toi beaucoup et tu aimerais pouvoir aider les personnes qui te ressemblent à se retrouver, etc. Tant mieux, très bien. Validation justificative de domicile réel. Maintenant, ton boulot à toi, c'est de trouver ta niche. Quel est le domaine dans lequel tu peux
tu te vois être et où tu sais que tu peux apporter quelque chose. Genre, imaginons si tu es très bon en tant que joueur, je sais pas, de RPG, ok, tu peux apporter ta folie, ok, en jouant au RPG. Du coup, les deux ensemble font que tu as ta niche. Donc, c'est à toi de trouver ta niche. Voilà. Ensuite, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant, il y a énormément de concurrence sur YouTube. Il y a énormément de concurrence sur YouTube. Donc, ton boulot à toi, ce sera vraiment d'optimiser au maximum ta chaîne pour que tu aies de la visibilité. Parce que si tu attends que YouTube te donne de la visibilité, mon ami, autant aller jouer au loto. Tu as plus de probabilité de gagner au loto. D'accord ? Donc, c'est à toi, en fait, de faire l'effort, de diffuser au maximum tes vidéos, ne pas hésiter à mettre des extraits sur d'autres plateformes, etc. Ce sera à toi, en fait, de gérer de façon à ce que ce que tu crées soit visible pour les autres. D'accord ? Ce que j'ai du mal à faire, se dit en passant. Bref, de 1. De 2... malgré tout ça, malgré toutes ces difficultés, je trouve quand même que YouTube reste une plateforme particulièrement intéressante dans le sens où, côté monétisation, il y a plusieurs moyens de monétiser ta chaîne. Bref, je ne ferai pas une vidéo là-dessus, je ne vais pas en parler, ça ne sert à rien. Si vous voulez des informations là-dessus, il y a plein de vidéos là-dessus, mais si vous voulez que moi je vous donne mon avis, je vous donnerai mon avis. Mais il faut le dire dans les commentaires, bien évidemment. Bref. Ensuite, maintenant, on passe sur ton compte TikTok. Le petit dernier, le nouvel arrivant, d'accord ? Nouvel arrivant, mais qui a la cote. De ouf, ok. Il a beaucoup la cote parce que jusqu'à maintenant, il donnait déjà la possibilité de faire des vidéos très courtes. Et en plus, il contournait un problème que YouTube avait. Le copywriting, oui. Pour toutes les personnes qui aimaient faire des vidéos avec de la musique, qui aiment danser, qui aiment faire des trucs un peu fun, avec des musiques en background, qui ne sont pas les leurs, donc des musiques qui existent vraiment, il n'y a plus la possibilité de le faire sur YouTube. Pourquoi ? Parce que si tu fais ça, automatiquement ta vidéo elle est strike. Elle est bloquée, tu peux pas l'utiliser, ou alors on t'oblige à enlever le son. TikTok te donne la possibilité d'utiliser les sons des chansons, mais pas plus de 15 secondes. Ce qui fait que tu as quand même la possibilité de créer du contenu avec certaines musiques. Ce qui fait que du coup, beaucoup d'artistes maintenant visent TikTok pour que leur musique devienne virale. Et pour gagner en fait en visibilité et que les gens écoutent leur musique sur les autres plateformes de musique. Donc TikTok a pris cet avantage-là, a gagné le terrain beaucoup avec ça au départ. Voilà. Il y avait d'autres plateformes, mais certaines ont disparu, etc. Les plateformes un peu comme TikTok à l'époque, pour tout ce qui était musique et tout, et danse, etc. Certaines ont disparu. Et maintenant, TikTok a été créé en rachetant une autre plateforme, je crois, je sais plus laquelle. Bref. C'est pas ça le plus important. Je suis pas là pour vous faire l'historique des plateformes, mais tout ça pour vous dire que du coup, c'est de là que tout est parti. Je pouvais faire des petites vidéos, pas très longues, avec de la musique. Voilà, c'est comme ça que la plateforme a pris du succès. Donc, énormément de personnes qui adoraient faire des petites vidéos de danse, etc., sont allées là. Et puis, petit à petit, la plateforme a pris de plus en plus de place et tu as eu de plus en plus de différents secteurs. Il n'y avait plus uniquement la danse. D'ailleurs, maintenant, la danse, il y a très peu de personnes qui continuent à le faire, à part les vrais passionnés, tu vois. Mais tu as tout un tas de trucs. Genre, par exemple, tu as le TikTok pour les livres, le BookTok, ils appellent ça le BookTok. Mais tu as ça pour tous les domaines possibles et imaginables. Les gens parlent de différents domaines. Et petit à petit, en fait, TikTok a augmenté la durée de ses vidéos. D'accord ? Ce qui est bien avec TikTok, c'est que très souvent les personnes s'oublient, un peu comme avec Instagram. Tu passes des vidéos, tu regardes une vidéo, tu la finis, tu passes à une autre, etc. Donc, ce qui fait que tu peux vraiment... les personnes peuvent vraiment passer des heures dessus, si elles font pas attention. C'est déficit d'attention, tu passes petite vidéo d'1 à 2 minutes, très drôle, tu passes à la suivante, très drôle, tu passes à la suivante. Et en fait... ils ont un peu la même logique que YouTube dans le sens où ils veulent absolument qu'il y ait des échanges sur une vidéo. Si tu veux que ta vidéo, en gros, si tu veux que la vidéo ait du succès, il faut qu'il y ait de la réponse, il faut qu'il y ait des commentaires, il faut qu'il y ait des likes, il faut que les gens réagissent en fait à ce que tu dis. Et plus les gens réagissent à ce que tu dis, et plus tu auras de la visibilité si tu veux. Il y aura plus de chances qu'on suggère ta vidéo à quelqu'un d'autre. Et même si on est peu nombreux, voilà, on se serre les coudes. Ok. La particularité avec TikTok, c'est que c'est beaucoup plus facile au début pour avoir de la visibilité. YouTube, c'est vraiment très très difficile. C'est-à-dire, si tu n'as aucun abonné et que tu sors des vidéos, c'est vraiment très difficile au début d'avoir ta première vue. Tu es obligé d'appeler, de voir avec des potes pour qu'ils voient tes premières vidéos. Alors que TikTok, au début, même si tu as 0 abonné, tu peux quand même
avec l'algorithme, avoir une chance que des personnes te voient. Après, bon, il y a toujours des problèmes d'inégalité. Certaines populations ont plus de visibilité que d'autres. Anyway, on va pas aller dans ce débat. Mais maintenant, si toi tu te sens plus confortable à faire des petites vidéos courtes ou que tu trouves que les vidéos courtes correspondent plus à ce dont tu veux parler dans tes vidéos, TikTok correspond peut-être à ce que tu veux faire. Moi par exemple, sur TikTok, il y a deux types de... Enfin, il y a surtout un TikTok que j'utilise quasiment quotidiennement. C'est le TikTok où je vais parler de mes lectures. C'est suspect, hein. Ça c'est le guet-apens. Hein. C'est louche cette histoire. Hein. Le TikTok où je vais parler de mes lectures ou que je vais réagir à un film que j'ai vu, je pars du principe que 3 minutes c'est suffisant. Je vais plus jamais refaire sur YouTube des vidéos de 10 minutes, 20 minutes, où je vais parler d'un film, ou critiquer, ou dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, les personnages, exprimer mon émotion, m'agiter seule là. Non, ça sert à rien. Je préfère vraiment le faire sur TikTok, parce que bah du coup, sur 3 minutes, je peux littéralement tout condenser, m'agiter toute seule, et avoir des échanges rapides avec d'autres personnes que ça intéresse en fait, parce que du coup, par le biais du hashtag, je trouve vraiment que les hashtags sur TikTok fonctionnent vraiment très bien. C'est-à-dire que je vais mettre le titre du livre, je sais déjà qu'il y a les personnes qui soit ont déjà lu, soit qui cherchent des informations sur le livre ou sur le film, qui verront la vidéo. Et donc pour ça, je trouve que c'est vraiment super positif. Maintenant, il faut savoir que TikTok, c'est beaucoup plus difficile de monétiser sa chaîne. Tu peux le faire, mais voilà, il y a tout un micmac un peu plus. Je trouve que c'est plus compliqué que sur YouTube. Sur YouTube, déjà, pour avoir des partenariats, voilà, c'est plus facile. C'est-à-dire à partir du moment où tu atteins un certain niveau, déjà YouTube te paye. TikTok te paye aussi, mais c'est pas pareil. C'est un peu plus... Genre, bref, je vais pas vous mentir, c'est particulier. Mais maintenant, il faut vraiment voir quel est ton objectif final. Qu'est-ce que tu veux faire avec cette chaîne? Est-ce que tu veux gagner des sous avec? Est-ce que tu veux créer une communauté? Est-ce que tu veux juste partager ta passion? Vois quels sont tes buts. Vois aussi quel type de vidéo tu veux faire. Est-ce que tu es plus confortable avec des longues ou des courtes vidéos? Parce que TikTok, certes, fait des vidéos courtes, mais maintenant YouTube fait des shorts aussi. Donc tu peux faire des vidéos courtes aussi sur YouTube. Et en ce moment, YouTube pousse vraiment beaucoup, donne beaucoup plus de visibilité aux vidéos courtes qu'aux vidéos longues. Period. On va pas se mentir. Donc, moi personnellement, si je devais noter les plateformes, je trouve qu'en fait les deux plateformes sont bien. Elles ont leurs qualités et leurs défauts, hein, on va pas se mentir, ok. Le vrai problème, c'est qu'elles devraient avoir des concurrents. Je pense que si ces deux plateformes avaient des concurrents, avec tout autant de visibilité et tout autant de succès, je pense que il fera encore l'effort d'améliorer la plateforme, et pour les utilisateurs et pour le public. Le problème, c'est que pour l'instant, YouTube domine le marché. Dailymotion et Has-Been, et toutes les autres plateformes n'existent plus, de toutes les façons, tout ce qui est resté d'autre. YouTube domine son marché, et TikTok, à l'heure actuelle, est passé... est utilisé à un niveau... Bref, la quantité de public dessus a explosé littéralement. À l'heure actuelle, c'est les deux plateformes les plus utilisées. Instagram est sous perfusion à l'heure actuelle, parce que bon... C'est plus maintenant une boutique, un distributeur à boutique, que vraiment quelque chose où tu peux échanger des choses, parce que pour gagner en visibilité sur Instagram, c'est devenu un combat. Donc, pour conclure, as a conclusion, baby, je dirais que ça dépend de ce que tu veux. Tu veux faire des vidéos courtes, créer une communauté rapidement, pouvoir échanger aussi beaucoup avec les gens, parce que les gens prennent plus le temps de mettre des commentaires sur TikTok que sur sur YouTube. Je trouve. Personnellement, c'est plus difficile d'avoir des commentaires sur YouTube que sur TikTok. Genre TikTok, même sur les vidéos les plus nulles que j'ai pu faire, j'ai eu des commentaires, j'ai eu des likes, j'ai eu même des petits cœurs. Des fois, la personne n'aimait pas un commentaire, mais elle met des petits cœurs. YouTube, je trouve que c'est beaucoup plus difficile. Maintenant, si tu veux absolument monétiser ta chaîne, je dirais, tout dépend du niveau de monétisation, mais YouTube, c'est pas mal. Si tu fournis l'effort pour vraiment YouTube... La YouTube monnaie, elle est encore là, même si c'est plus pareil qu'avant, elle est là, tu vois. Maintenant, tu peux aussi utiliser les deux plateformes, c'est-à-dire te servir de l'une pour booster l'autre. C'est possible. Tu peux aussi, par exemple, attendre d'avoir une communauté assez importante pour te lancer sur une autre plateforme et dire à ta communauté s'ils veulent d'autres types de vidéos de ta part qui te retrouvent sur notre plateforme. Tu as beaucoup de personnes qui font ça, par exemple, entre YouTube et Twitch. T'as beaucoup de personnes qui ne se lancent pas sur Twitch tout de suite. Elles font d'abord des lives et des vidéos sur YouTube parce que, encore une fois, pour une fois, l'algorithme de YouTube est plus simple et plus facile que Twitch. Qui l'eût cru qu'il y aurait une plateforme qui a un algorithme plus difficile que YouTube? Mais oui, ça existe.
à part Instagram bien sûr, c'est donc Twitch. Donc du coup, beaucoup de personnes font d'abord créer une communauté quelque part, mettre des extraits de leur live sur TikTok par exemple, etc. Créer un following et après donnent des informations sur voilà, je vais avoir un live à telle date, à tel jour. Et puis ils mettent peut-être le live et sur Twitch et sur TikTok par exemple en direct pour que les personnes puissent suivre. Et puis petit à petit, ils redirigent en fait les gens sur la plateforme choisie. Donc pensez aussi à ça. Anyway, j'espère que ça vous aura aidé. Voilà. En tout cas, que la grâce vous accompagne et je vous souhaite une bonne fin de semaine. Bisous. Ah oui, attends. Je veux mon like. Ok. Mon bisou, accessoirement. Mon like et mon partage. Et si tu es abonné, si tu n'es pas abonné, abonne-toi. On est bien ensemble ici, on mange de bons beignets. Anyway. Il y a un truc que je suis en train d'oublier. Il y a un truc que je suis en train d'oublier de vous dire. Mais c'est pas grave, je vous dirai dans la prochaine vidéo. Bisous!